L'homme a envie de baiser, c'est pour ça qu'il y a la prostitution. La femme peut se retenir de baiser longtemps parce qu'elle cherche une situation suffisamment sécurisante et confortable pour baiser. La baiseuse à la masculine est pathologique. Ça peut pas durer, hein, parce que ça pose des tas de problèmes sociaux, moraux et même psychologiques profonds. Hein, la baiseuse qui veut s'aligner sur l'homme. La réalité, c'est que l'homme est un sexuel frustré et que la puissance de la femme vient de la frustration de l'homme. Si l'homme pouvait gérer mieux sa bite, les femmes perdraient énormément de leur pouvoir. Mais ce pouvoir qui s'appelle l'attractivité sexuelle de la femme est basé sur sa fraîcheur physique et sa jeunesse, c'est-à-dire baisable. Or, la femme n'est pas baisable très longtemps, pour des raisons des morphologiques. Vous demandez à Delavier, parce que c'est beaucoup de graisse, ça tient par la peau, et les nichons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça tombe, parce que c'est pas des muscles. Voilà, c'est de la graisse, essentiellement, avec autre chose dedans. Et donc, le temps de puissance de la femme est court. Hein, on va dire c'est 15-30 ans. Et je rappelle que la plus grande rivale de la femme, il y en a trois, c'est la femme plus riche, hein, c'est la lutte des classes, la femme plus belle, hein, c'est la concurrence des femmes sur le critère de la beauté par rapport aux hommes qui ont les moyens, et les moyens, c'est les moyens de se payer des belles. Regardez la dernière fiancée de Joe Star, elle est pas mal. C'est l'injustice fondamentale par les femmes, c'est que les belles femmes vont aux hommes socialement dominants. Et socialement dominants, ça ne veut pas dire forcément moralement dominants ou intellectuellement dominants. Et ça, c'est l'immoralité radicale du rapport homme-femme. Hein. Voilà. Les femmes vont aux puissants, d'abord. Les belles femmes vont aux puissants. Donc, l'ennemi de la femme, c'est la femme plus riche, hein, la bourgeoise qui domine sa femme de ménage. La femme plus belle que la moche, parce que les moches, en réalité, ont un pouvoir qui se limitera à leur capacité de travail. Et donc, celle-là, il faut qu'elle aille vers les diplômes. Et elles n'auront jamais le plaisir que ressent la femme belle, harcelée très agréablement du désir masculin. Et puis la troisième, c'est la femme plus jeune, parce que la beauté ne dure pas. C'est mignonne, allons voir si la rose. Et donc toute cette histoire d'Olifan nous cache que par le turnover des générations, qu'en réalité, ça dure très peu de temps. Et qu'une fois que tu t'as fait du pognon facilement en vendant ton cul, que tu t'es grillé moralement, relativement, et que tu es devenu quelque chose de dévalué par rapport aux hommes dans la possibilité du mariage, hein, parce que t'as été vendu trop souvent, hein, donc il y a plus le côté, comment dirais-je, première main, hein, qui existe pour les bagnoles, qu'on comprend bien pour les bagnoles. Et ben tu n'es plus grand chose. Hein. Et c'est là où effectivement, Annick la moche diplômée peut reprendre le dessus, voilà. Et c'est cette sociologie profonde qu'il faut faire sur tous les sujets. Et là, on voit qu'il y a une arnaque médiatique. Et cette arnaque médiatique, on la comprend très bien avec le que sont-elles devenues. Regardez les belles femmes qui, à un moment donné, le sommet de la pyramide des belles femmes, c'est actrice à Hollywood. Hein. Julia Roberts, je sais pas quoi, etc. Combien de temps ça dure, des